Ok, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment maîtriser iMovie, qui est vraiment un logiciel très simple, basique de montage, donc qui fonctionne comme tous les logiciels de montage. Donc si vous avez un autre logiciel de montage sur Windows par exemple, comme Windows Movie Maker ou Premiere par exemple, ça marchera à peu près de la même façon. Une fois que vous avez compris les bases, je vous conseille de bidouiller un peu, de l'utiliser vous-même, vous allez comprendre. Si vraiment vous n'avez jamais touché un logiciel de montage, que ça vous fait peur, que vous êtes très mauvais en informatique, vous n'êtes pas obligé de monter vos vidéos, c'est-à-dire que vous pouvez exporter directement vos vidéos de votre iPhone et les publier sur Facebook ou sur YouTube par exemple. C'est un petit peu dommage quand même parce que la vidéo sera moins fun, il n'y aura pas d'intro, vous ne pourrez pas couper ce qui vous gêne, il n'y aura pas de musique. C'est toujours plus sympa avec un petit montage, donc je vais vous montrer comment faire un montage. Donc vous allez créer un nouveau projet avec iMovie. Si vous êtes sur Mac, vous allez cliquer sur Import Media et là en fait j'ai mis une carte mémoire dans le slot SD de mon Mac. Vous pouvez aussi brancher directement votre iPhone. Là vous avez toute la liste de vos caméras qui apparaissent. Donc je vais choisir ma carte SD et je vais sélectionner ma vidéo que j'ai fait en fait tout à l'heure, si je la retrouve. Voilà, c'est ça, ma vidéo que j'ai fait tout à l'heure, les deux. Donc, je vais prendre juste celle-là et je fais importer. L'idée c'est juste de vous montrer. Alors forcément, quand vous allez faire des arrêts sur image, vous allez toujours avoir une tête horrible, ça c'est le principe. Voilà, donc c'est un cours d'importation. J'aimerais avoir un petit intro. J'ai filmé comme intro un petit time-lapse. Alors ça, vous n'êtes vraiment pas obligé de faire ça comme ça. Mais voilà, en gros, ce sera mon intro, ce sera ça. Petit voyage à Paris. Je vais l'accélérer parce que c'est un petit peu lent. Alors je suis désolé, mon logiciel est en anglais, je sais que ça va vraiment pas vous aider, mais je préfère utiliser mes outils en anglais, je sais pas comment le remettre en français pour l'instant. Donc voilà, ce sera ma petite intro. Alors, je vais vous montrer comment moi je fais mes montages, c'est vraiment quelque chose d'assez simple, donc je glisse, voilà. Donc là, en fait, ici, vous avez vos séquences à la suite. Ici, vous avez vos médias, donc ça peut être des musiques, des vidéos, des images qui sont stockées ici, et vous pouvez les mettre sur la timeline, et ensuite les couper et les monter là-dessus. Donc voilà ce que ça donne. Là j'ai mon truc et là hop je commence à parler, alors je fais une petite intro. Ok, là j'ai une barre qui montre un peu le son en fait. Et donc je vais mettre le truc juste avant et je vais couper. Alors je fais commande B pour couper. Et ça je supprime en faisant la barre revenir en arrière. Bonjour, c'est Antoine. Dans cette série de vidéos, je vais vous montrer comment vous pouvez facilement créer des vidéos YouTube pour votre audience, pour vos clients, pour qui vous voulez, sans vous prendre la tête avec... Ok, donc je voudrais qu'il y ait une petite phrase d'intro. Je vous conseille d'entrer directement dans le vif du sujet quand vous lancez une vidéo. C'est-à-dire au lieu de dire bonjour à tous, comment ça va, c'est Antoine, machin. Non, vous entrez direct dans le vif du sujet, vous commencez direct par dire la valeur que vous allez apporter à la personne. Et ensuite, vous prenez le temps de faire votre intro si vous voulez faire une intro. Mais avant de faire une intro, je vous conseille d'entrer tout de suite dans le vif du sujet et de dire la valeur que vous allez apporter à la personne. Vous pouvez facilement créer des vidéos YouTube pour votre audience, pour vos clients, pour qui vous voulez, sans vous prendre la tête avec des considérations comme quel matériel je dois utiliser, quel argent je dois dépenser là-dedans, est-ce que je dois être parfait, quelle est l'expertise que je dois avoir pour démarrer, est-ce qu'il me faut un monteur, est-ce qu'il faut la lumière, est-ce qu'il me faut un cadreur. Tout ça, aujourd'hui c'est simplifié grâce aux outils qu'on peut avoir. Je vais essayer de vous donner les conseils pour que vous puissiez vous lancer dès maintenant, dès aujourd'hui, faire votre première vidéo aujourd'hui avec le matériel que vous avez déjà. Voilà, donc ça fait une bonne intro. Hop, je coupe, commande B. On peut donc déplacer en fait les clips une fois qu'on les a coupés un peu où on veut. Donc je le mets au début. Voilà. Et là, donc j'ai mon intro avec une intro sympa, voilà. Et là ensuite, j'entre directement dans le vif du sujet. Donc je vais couper juste avant, juste au moment où je commence à parler. Alors ça aussi, il faut que je coupe la fin. Ça, de toute façon, c'est beaucoup trop long, donc je coupe ici, on va dire. Hop. Alors la première chose, c'est la préparation. Comment se préparer? Et en fait, la meilleure façon de faire une vidéo. Maintenant, imaginons que j'ai envie de couper un passage qui ne me plaît pas. Comment je vais faire? Je vais déjà trouver ce passage. Qu'est-ce que vous voulez? Alors, pour mettre pause et mettre play, il suffit d'appuyer sur la barre espace. C'est le cas dans presque tous les logiciels de montage. Pourquoi vous faites cette vidéo? Si vous faites simplement des vidéos pour vous dire que vous alliez plus loin, que vous sachiez précisément à quoi va servir. Ok, donc là, par exemple, imaginons que j'ai pas envie de voir ça. Je vais couper avant et après, en fait, tout simplement. Donc, je sélectionne là, je mets ma barre ici, je fais commande B pour couper.
je mets ma barre ici, je mets commande B pour couper. Vous remarquerez que c'est très utile en fait d'avoir les petits, les niveaux du son en dessous parce que ça vous permet de savoir quand on commence à parler, quand on s'arrête de parler. Donc je coupe et voilà ce que ça donne. C'est vraiment que vous sachiez précisément à quoi va servir. Voilà, donc ça permet d'enlever la partie un petit peu ennuyante, où je bafouille, où je réfléchis. Encore une fois, c'est pas nécessaire, mais c'est plus sympa et je vous conseille d'apprendre petit à petit à le faire. Entre les deux, vous pouvez ajouter des transitions. Il suffit de les faire glisser-déposer ici. Voilà, ça peut donner. C'est vraiment que vous sachiez précisément à quoi. Voilà. C'est pas nécessaire, moi j'en mets très peu de transitions, ça fait un peu vieux, je suis pas fan de ça. Ça fait un peu vieux montage quoi, et c'est pas vraiment pas nécessaire. Vous pouvez ajouter pas mal de choses, vous pouvez ajouter des titres aussi. Donc par exemple, j'ai envie de quand je commence à parler, il y a un titre qui mette mon nom, donc Antoine Blanche-Maison, donc je fais cliquer dessus, je le fais glisser sur le... J'ai beaucoup de mal à parler et à faire le montage en même temps. J'ai vraiment pas l'habitude de ça, mais bon, c'est pas grave, on va le faire ensemble. Alors, Antoine Blanche-Maison. C'est aussi simple que des glisser-déposer, en fait, vous l'avez remarqué. C'est vraiment un logiciel qui est très simplifié. Voilà. Et donc, il suffit de regarder, hop, on Bonjour, lance. c'est Antoine. Dans cette série de vidéos, je vais vous montrer comment vous pouvez facilement créer des vidéos. Voilà, vous avez vraiment rien d'autre à faire, c'est très simple. On peut aller voir un petit peu vite fait les trucs qu'on a ici. Donc, on peut, encore une tête horrible, on peut changer les couleurs, on peut améliorer la lumière. Si par exemple, on clique là, voilà, et qu'on clique sur Auto, ça améliore un peu la lumière. Bon, là, on l'a pas trop vu. Si on a un problème de balance des blancs, on peut cliquer sur Balance des blancs, sélectionner la couleur qu'on veut. Et ça va changer l'image. Encore une fois, c'est des outils assez avancés, on n'est vraiment pas obligé de les utiliser. On peut corriger la lumière, voilà, corriger ce genre de choses, le contraste, tout ça. On peut, alors ça c'est important, on peut couper la vidéo. Donc si par exemple vous voulez, regardez ce qu'on peut faire, hop, on va couper, on va faire un petit zoom et on va enlever le zoom. Donc là voilà, j'ai ma vidéo qui est sélectionnée. On va faire crop, alors je suis désolé c'est en anglais mais vous retrouverez le même menu simplement traduit en français sur votre logiciel. On va faire couper comme ça, on met ça là. Et si je reviens là, ça fait un effet assez sympa. Est-ce qu'il me faut un monteur? Est-ce qu'il faut la lumière? Est-ce qu'il me faut un cadreur? Tout ça, aujourd'hui, c'est simplifié grâce aux outils qu'on peut avoir. Voilà, ça ajoute un petit peu de dynamisme dans le montage, donc c'est assez sympa. Voilà. D'ailleurs, j'ai remarqué que les couleurs que j'ai mises sont quand même mieux que celles qui sont là. Donc vous voyez, ça vaut le coup de tester. Encore une fois, il faut tester. Moi, il y a plein de trucs que j'ai découvert il y a seulement quelques semaines. Hein. Le logiciel, je connais, c'est vraiment pas très bien. J'utilise depuis très peu de temps. Donc il faut tester les choses. Vous pouvez aussi améliorer le son. Alors une chose à savoir, si vous voulez augmenter ou baisser le son, vous pouvez le faire directement sur la barre qui se trouve ici. Voilà, là il est à 100%, on peut le baisser, 2%, hop, le remettre à 100%. Si vous voulez faire ça automatiquement, vous pouvez simplement cliquer sur l'outil son et cliquer sur auto et iMovie va sélectionner pour vous le meilleur niveau de son, tout simplement. Vous pouvez aussi réduire le bruit ambiant, je vous déconseille de le faire parce que ça rend pas terrible. Vous pouvez augmenter la vitesse, comme je l'ai fait ici. Vous pouvez inverser, enfin voilà, faire des choses qu'on peut faire avec un logiciel de montage. Vous pouvez ajouter un clip. Alors voilà, si vous êtes vraiment pas d'accord avec la lumière, vous pouvez ajouter... Alors la première chose, c'est la préparation. Comment se préparer à faire une vidéo? En fait, c'est très simple. Souvent, on s'en fait une montagne. Voilà. Vous pouvez ajouter un filtre exactement comme sur des logiciels de photo, par exemple. Et bah voilà, on va parler un peu de la musique maintenant. Alors moi j'aime bien, vous l'avez peut-être vu si vous suivez mes vidéos, moi j'aime bien... Alors, on va couper dès que j'arrête de parler déjà, parce que ça c'est pas possible. Moi j'aime bien ajouter une petite conclusion, on va dire un petit jingle à la fin, avec cette image. Donc ça c'est juste une image en fait, je m'embête pas, c'est juste une image que j'ai conçue avec un autre logiciel qui s'appelle Pixelmator. Vous pouvez faire ça avec Photoshop, où j'ai marqué à demain avec le lien pour s'abonner. Alors si on clique là, je vais allonger le temps, la durée que va prendre l'image. Je vais mettre sur 12 secondes par exemple, voilà. Et donc à la fin, j'ai l'image qui apparaît automatiquement. Et je mettrai une musique dessus. Maintenant, on va voir comment trouver des musiques et comment ajouter une musique sur votre montage. Alors, je vais vous montrer comment trouver des musiques libres. C'est très important. YouTube ne va pas vous laisser et risque de vous punir si vous mettez des musiques qui ne sont pas libres de droit. Alors, il y a plusieurs endroits où vous pouvez trouver des musiques libres. Le premier endroit, c'est Incompetech. C'est un site qui s'appelle Incompetech. Si j'y arrive. Ok. Là-dessus, vous avez pas mal de musique libre. Voilà. Royalty Free Music, alors c'est en anglais, mais vous allez trouver Royalty Free Music, incompetech.com. Vous allez trouver pas mal de musique libre. Pas tant que ça, mais pas mal. Donc vous allez pouvoir les chercher directement. Voilà. Moi, ce que j'utilise beaucoup,
c'est ça, la bibliothèque audio de YouTube. C'est vraiment ce que je vous conseille de faire si vous démarrez. Au lieu de vous embêter, YouTube propose des tas de musiques libres. D'ailleurs, il y en a qui sont issues de Incompetech. Et il vous les met ici, il vous les trie par popularité. Vous pouvez en tester quelques-unes. Et si on a, alors tout ça c'est des musiques libres, musiques gratuites. S'il y en a qui vous plaisent, vous pouvez les télécharger en cliquant ici. Donc par exemple, on va en télécharger une. Alors vous pouvez aussi les mettre en favoris. Moi j'en ai mis pas mal en favoris qui me plaisent bien. Voilà, celle-là est sympa, donc je la télécharge. C'est un peu fort le son. Elle est là, je la fais glisser, encore une fois, tout est une question de glisser-déposer. Je la fais glisser ici, au moment où démarre l'intro. Et donc là, on voit qu'on a une nouvelle piste de son qui est apparue, on voit les variations de son. Ça a l'air un peu fort, on voit que ça va dans le rouge, ça a l'air un peu fort. Donc je vais faire auto pour qu'il me le baisse automatiquement. Voilà, bon apparemment c'était bien. On va voir ce que ça donne. Vous avez déjà. C'est plutôt sympa, j'ai envie de mettre un filtre là-dessus. Parce que je ne suis pas fan de la couleur, je vais mettre un filtre vintage parce que ça rend très bien quand on tourne à Paris. Voilà. Et alors, là, évidemment, il y a un problème. Comment se préparer à... Là, le problème, c'est que mon son se confronte avec le son de la musique et il faut vraiment, si vous mettez une musique par-dessus votre voix, que la musique soit un son très bas. Moi, je vous conseille carrément de la couper, mais si vous préférez, vous pouvez la laisser en la mettant vraiment beaucoup plus bas. Donc, on va couper la piste sonore ici. Et là, voilà, on va... Alors oui, ça c'est important. On peut utiliser cet outil pour faire des petites transitions, des petits... voilà, pour faire en sorte que ce soit pas trop raide, que la musique se baisse lentement. Alors, voilà. Et là, on va baisser le son. Donc, on peut faire comme ça. Voilà, moi je mets généralement à 4% pour vraiment pas qu'on entende trop fort. Et voilà ce que ça donne. Alors, la première chose, c'est la préparation. Voilà. Donc, la musique, on entend encore un tout petit peu. En fait, c'est très simple. On entend encore un tout petit peu la musique, mais beaucoup moins fort, c'est beaucoup moins gênant. La musique va s'arrêter avant, donc ce que je fais généralement, c'est que je fais copier, CTRL-C et hop, coller en faisant CTRL-V. Hop, CTRL-V, 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 jusqu'à ce que j'arrive à la fin. Et à la fin, je remets la musique à l'endroit où le clip se termine. Et j'ai envie que la musique se relance plus fort ça tout de suite. Quand on arrive là. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire exactement comme j'ai fait tout à l'heure. Je mets mon curseur ici, je sélectionne la musique, je coupe, et là, j'augmente le son et je mets à, par exemple, un peu moins. Voilà, je mets à 79. Et encore une fois, je veux pas que ce soit trop, que la transition soit trop brutale. Donc je vais mettre un petit effet fade, transition, voilà. Et voilà ce que ça donne. À parler, je vous montre ça tout de suite. Et voilà. Une fois que vous pensez avoir un montage qui vous plaît, donc encore une fois, vous n'avez pas besoin de faire tout ça, ça c'est mon truc à moi, c'est mon style. Choisissez votre style, vous n'êtes pas du tout obligé de faire une introduction, une conclusion comme ça. L'important c'est surtout de pouvoir mettre un début à votre, au moment où vous parlez et pouvoir couper les moments que vous ne voulez pas garder. Et pouvoir mettre une petite musique en fond parce que parfois ça peut être vraiment sympa et pouvoir ajouter du texte dessus. Si vous avez ça, ça suffit largement. Donc une fois que vous avez tout, vous pouvez vérifier un peu ce que ça donne. Bonjour, c'est Antoine. Dans cette série de vidéos, je vais vous montrer que vous avez on va pas déjà trop taper, ne vous inquiétez pas. Alors la première chose, c'est la préparation. Voilà, une fois que je suis satisfait de mon truc, je vais l'exporter en cliquant sur partager et en cliquant sur fichier. Je vais donner un nom à mon fichier. Donc je vous conseille de lui donner le nom qu'il aura, parce que ce sera plus simple ensuite pour le retrouver. Donc par exemple, comment créer une vidéo YouTube. Alors je ne mets pas les accents, parce que ça peut créer des problèmes avec les fichiers. La résolution, je vous conseille la meilleure résolution possible, donc 1080p, 60 images par seconde. Vous vérifiez un peu tout, compression faster, ok, haute qualité, on est bon. Et vous allez cliquer sur suivant. Et vous allez l'enregistrer quelque part. Donc moi j'enregistre sur le bureau, comme ça je suis sûr de le retrouver. Vous allez cliquer sur sauvegarder. Et là ça risque de prendre un peu de temps. Alors généralement ça dépend de la longueur de la vidéo. Pour une vidéo de 7 minutes ça peut prendre à peu près 10 minutes pour s'exporter. Parfois c'est un petit peu plus long. Donc voilà, donc ça va s'exporter tranquillement. Une fois que ce sera terminé, vous recevrez une notification et votre vidéo sera apparue ici. Un truc important, quand vous utilisez une musique libre,
Là, il n'y a pas de souci, mais parfois on vous demande, par exemple, c'est le cas de celui-là, on vous demande d'ajouter un lien et une source vers l'artiste. Je vous conseille de le faire tout simplement parce que c'est important, sinon vous risquez d'avoir des problèmes. Il y a un autre endroit où vous pouvez choper des musiques, c'est sur SoundCloud. Alors surtout, demandez toujours l'autorisation du propriétaire. Vous pouvez demander l'autorisation du propriétaire d'une musique sur SoundCloud de pouvoir utiliser sa musique. Si la personne vous dit OK, vous pouvez utiliser cette musique à condition de le mentionner dans la description sur YouTube de votre vidéo. Voilà, la vidéo va s'exporter tranquillement. Dans la prochaine vidéo du tutoriel, je vais vous montrer tout simplement comment uploader votre vidéo sur YouTube et sur Facebook. À tout de suite.